Oh là là, écoutez, c'est étonnant parce que ce matin, là, je suis toujours à Lille 80, c'est à Avignon, hein, c'est pas à Lille. Euh, donc, je suis avec Thomas Pitiot. Alors, Thomas Pitiot, je le découvre, je le connais pas. Il est d'Avignon, je suis d'Avignon, on se connaît pas, c'est un petit peu dommage, mais en tous les cas, je peux vous dire, mes chers amis auditeurs, que ce personnage est bon, riche en couleurs, c'est un griot, un mec qui joue juste, qui chante juste. Surtout les mots, bah, ils vous rentrent droit dans le cœur, ils sont justes, hein. Ils sont justes, sont bien écrits, surtout, ça manque terriblement à la chanson française. Merci Thomas de répondre à quelques questions au micro de Pierre-Patrick. Alors, dites-moi, c'est une passion que vous avez chevillée au corps depuis longtemps. J'ai l'impression que vous n'êtes pas un nouveau venu, vous, hein. Moi, je chante depuis 16 ans en professionnel, on va dire. Mon premier album est sorti en 2002. Mais disons que la chanson, c'est quelque chose qu'on m'a transmis tout gamin. C'est pour ça que souvent je parle de mon héritage comme celui d'un griot. Puisque dans ma famille, les gens sont musiciens, ils ont appris plutôt de façon autodidacte, hein, dans cette espèce de tradition des années 70 où tout le Une monde... tradition africaine, les griots, quand même, hein. Aussi, mais là où moi je me saisis de cette idée et de cet héritage, c'est que dans ma famille aussi, les choses se sont faites de façon très intuitive, très généreuse. Mais ça coule de source, on a l'impression. Voilà, moi je suis pas passé par un parcours forcément académique, et l'idée de la chanson et de l'écriture, c'est quelque chose qui m'a été légué par mes parents, et c'est pour ça que je rends hommage souvent à mes pères aussi À dans Vassilu, le spectacle. notamment, hein. Des gens comme Vassilu, comme François Béranger, des gens qui ont fait aussi voyager la chanson française aux confins de l'Afrique, des Caraïbes. Et moi, c'est des musiques qui m'ont aussi beaucoup nourri, les musiques noires en général. Écoutez, moi j'ai entendu une de vos dernières chansons là que vous avez écrites. Pardonnez-moi, je pense que c'est un compliment, mais en tous les cas, j'ai reconnu, en tout cas dans la musique, dans la forme de l'expression, un peu du Jacques Brel. Pourquoi je reconnais ça? Parce que ça m'a fait penser à ces gens-là. C'est bizarre, hein? Ouais, je pense que j'ai un regard particulier sur les gens, notamment les gens issus des quartiers populaires. Moi, j'ai passé 40 ans de ma vie en Seine-Saint-Denis, en HLM, donc les rencontres que j'ai pu faire, c'est celles qui m'ont le plus fait voyager, et qui m'ont surtout donné envie de tirer les parcours d'exil de tous ces gens et de voyager beaucoup en Afrique, de Noirs en Afrique du Mais Nord. dites-moi, expliquez-moi, là vous êtes arrivé à Avignon par hasard? Alors, je suis venu pour rejoindre ma douce, qui elle, est enseignante ici, et elle s'est fait muter à Avignon depuis les Hautes-Alpes. Et moi, c'est une ville pour laquelle j'avais beaucoup de tendresse déjà. J'y avais joué, j'y venais souvent. Et puis, j'avais envie de sud, quoi. Même si j'ai grandi dans la banlieue nord de Paris, je pense qu'il y a un truc en moi qui est de l'ordre de la Méditerranée et du sud depuis toujours. Et en habitant ici, maintenant, je me rends compte que c'était une évidence d'habiter dans le sud. Alors, est-ce que c'était une évidence également de faire le festival? Alors, faire le festival, oui, mais pas de n'importe quelle façon. Moi, j'ai toujours fait le festival dans des lieux qui sont là à l'année, des lieux qui font des choses, Le théâtre permanent? des théâtres permanents, ou alors avec la Ligue de l'enseignement aussi, il y a 2 ans pour un spectacle jeune public, parce que voilà, je perçois aussi dans ce festival un grand moment de spéculation pour tout le monde, pour des vendeurs de sommeil, pour des gens qui rançonnent aussi les compagnies. C'est vraiment pas évident. Je crois que nous sommes exactement sur la même ligne de pensée pour ce qui concerne vos propos. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Mais en dehors du festival, vous travaillez? Alors, oui, je tourne toute l'année, différents spectacles de chansons. Depuis 2 ans, un spectacle jeune public qui s'appelle Allez jouer dehors. Allez, jouez dehors, allez. C'est ça, EZ, c'est une injonction. D'accord. Allez jouer dehors. Et que j'ai présenté en 2016 à l'école Persil Pouzarag avec la Ligue de l'enseignement, et ça a beaucoup marché, et on tourne beaucoup ce truc-là. Et puis là, c'est des nouvelles chansons, un répertoire adulte que je vais présenter cette fois à Lille 80, dans une formule duo avec un pianiste, et à nous deux, on essaye de couvrir aussi un certain nombre de sonorités, Alors, je vois écrit 1h15 de concert. C'est bien un spectacle de chansons, hein, pour terminer peut-être une journée à Avignon quand il fait chaud. Arriver un petit peu au frais à cette heure-là, c'est très agréable. C'est à 21h45 si je ne m'abuse. En tous les cas, il y aura une relâche le 6 et... Non, le 10, le mardi, 17. tous les mardis, Relâche. Voilà, tous les mardis c'est c'est relâche. relâche. Ouais, vous n'avez pas à noter la date. Ouais. En tous les cas, ça se passe toujours du 6 au 29 juillet, bien entendu. Eh bien, moi, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir évidemment Thomas Pitiot, parce que eh bien, moi, je ne le connaissais pas, je l'ai déjà dit. Je trouve que c'est un personnage qui est chaud en couleur, hein. Et ça, c'est formidable, ça me plaît infiniment. Je viendrai vous voir, ça c'est promis. Voilà, pour voir l'intégralité du spectacle. Merci infiniment d'avoir répondu au micro de Friendly Radio d'une part, et puis d'Art Média, Tête d'Aille également. Merci beaucoup. Je vous embrasse, je vous aime. À très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Bisous.